autour dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri. Toi mon abri. Quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je demandais à mon frère Solin de prier pour ses offrandes, mon frère, afin que Dieu ait bien béni ses offrandes et que ses offrandes puissent servir bien pour la gloire de son nom. Amen, mon frère. Amen. Merci Jésus. Nous te rendons grâce, mon Dieu tout-puissant, pour ces moments bénis de ta part. Nous te présentons, mon Dieu tout-puissant, cette offrande qui est mise par toi pour ton service, Dieu de grâce, pour ton œuvre dans cette ville de Toulon, Père. Nous te demandons ta bénédiction sur cette offrande pour nous multiplier, mon Père, pour l'avancement de ton règne, afin que tes créatures tournent leur regard vers toi pour se donner à toi. Oh Dieu de grâce, louange et adoration à toi pour cette œuvre parfaite, mon Dieu, que tu as dans cette ville de Toulon. Tu bénis abondamment chaque cœur, Père, que tu utilises, Père, de cette ville de Toulon. Tu le remplis de ton esprit, de ta connaissance, de ton savoir. Père, ouvre la bouche pour parler de toi, Dieu de grâce, qui soit inspiré par ton esprit, pour leurs contemporains qui sont devant eux, mon Père, sera touché, bouleversé de leur conscience, et ramené vers toi, Dieu de grâce, que le nom de ton Fils Jésus. Bénis ces offrandes, Dieu de gloire, et ces moments bénis de ta part, Dieu de grâce. Oh, tu saisis ton serviteur, le pensée divine qui t'a mis dans son cœur. Oh, tu le développes avec force et puissance de ton amour, pour parler à ton peuple qui t'est réuni devant ta face, de ta sainte présence, parce que c'est toi qu'on veut entendre, c'est le conseil de toi qu'on veut recevoir, la direction de toi qu'on veut recevoir dans nos cœurs. Oh Dieu de grâce, tu clarifies, mon Dieu, notre chemin, tu guides nos pas sur le chemin de Christ, le roi de ton Fils bien-aimé, le sauveur parfait que tu nous as donné. Et c'est pour ça qu'on est là, Père, pour recevoir ces choses qui viennent de ta part, au travers de bouche de ton serviteur. C'est toi qui vas nous parler. Et on est là, mon Père, que nos cœurs soient disposés, ouverts, mon Père, pour entendre les conseils de toi et recevoir les conseils de toi. Merci, Seigneur. Pour marcher dans la volonté de toi, Père. Oh, gloire à ton Seigneur pour toutes choses. Amen. C'est un moment béni de ta part qu'on est là pour t'entendre, pour Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de vous voir, de vous revoir, et puis pour certains de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un peu le 1er mai, donc c'est la fête du travail. Les bus ne fonctionnent pas. Il nous manque plusieurs frères et sœurs. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais vous êtes là et nous sommes là.
Hein, voilà, que Dieu bénisse chacun et fasse du bien à chacun. Amen. On va ouvrir la parole et si votre mémoire est bonne, il y a quelque temps de cela, nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 37 du prophète Ézéchiel. Ce chapitre 37 nous parle et nous montre que Dieu va parler d'une manière particulière, en vision extraordinaire, à cet homme de Dieu, à Ézéchiel. Et Ézéchiel va être transporté devant une vallée remplie d'ossements desséchés. Et la Bible nous montre que Dieu va lui poser une question. Ces eaux pourront-ils revivre? Et lui, il ne va pas se mouiller. Hein? Et il va dire, Seigneur, tu le sais. Hein? Et il ne va pas aller bien plus loin. Et sa foi n'était pas extraordinaire. Seigneur, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Hein? Mais toi, tu le sais. Et Dieu va se servir de lui. Et il va lui dire, tu vas leur dire. Tu vas leur dire. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui aussi ce matin veut nous dire quelque chose. Au travers de sa parole, veut réellement répondre à un besoin bien particulier. Et il est vrai que si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, il nous faut aussi avoir une position qui va permettre à Dieu d'agir. Il nous faut aussi avoir une position de cœur. Bien souvent, on entend dire, moi j'attends que Dieu fasse quelque chose. Mais tu as aussi quelque chose à faire. Hein? Tu as aussi quelque chose à faire. Et il est vrai que on va maintenant développer un peu plus loin dans le verset 11 du chapitre 37. Il est écrit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et là, la Bible nous montre que ces gens apportent une confession. Ils sont en train de confesser quelque chose. Et ils disent, vous savez que nos paroles ont une importance. Ouh! Ah bon, vous êtes là, c'est bien. Hein? Nos paroles ont une importance. Par nos paroles, nous pouvons construire. Vous ne croyez pas? On peut construire. Hein? La Bible nous parle et nous dit quelques paroles qui édifient, qui construisent. C'est ce que Dieu veut voir dans notre cœur. Mais aussi, on peut détruire. On peut détruire par nos paroles. Une parole, malheureusement, malencontreuse peut détruire dans le cœur, dans la pensée des gens. Et combien nos paroles, nos déclarations sont importantes. Et ma prière est que réellement nous puissions avoir toujours des paroles qui construisent, des paroles qui édifient, des paroles qui font du bien, des paroles qui communiquent quelque chose. Béni soit Dieu, et qui communiquent la foi, qui communiquent la joie, qui communiquent réellement ce qu'il y a de meilleur. Béni soit Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut au plus profond de nos vies, de nos cœurs. Béni soit Dieu que nous puissions avoir une confession qui puisse réellement apporter quelque chose et communiquer quelque chose à ceux qui sont autour de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Il est vrai, lorsque nous regardons ce qui est écrit, il est écrit que Dieu créa, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde par sa parole. Par sa parole, il a créé. Et nous remarquons que dans le jardin d'Éden, l'ennemi, par sa parole, va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il va détruire. Il va détruire. Que Dieu nous donne d'avoir des paroles qui communiquent. Des paroles qui donnent, des paroles qui engendrent, des paroles qui font du bien. Que Dieu soit béni. Amen. Et là, il est dit ceci, ils disent. Mais j'aimerais avoir un autre point de vue. Ils disent. Et la Bible nous montre que ces gens sont en train de reconnaître ce qu'ils sont. Ils sont en train de reconnaître
ce qu'ils vivent. Et je crois que là aussi, il est important de reconnaître ce que nous sommes. Il est important de reconnaître ce que nous vivons. Il est important de reconnaître ce dont nous avons besoin, afin de pouvoir dire à notre Dieu, Seigneur, mais viens à mon secours. Viens à mon secours. Et là, la Bible nous montre que ces gens sont en train de reconnaître et ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Ils reconnaissent que réellement, ils ont besoin de quelque chose, d'une intervention particulière. Et moi, je crois qu'il n'y a que Dieu qui, dans certains domaines, peut agir dans notre vie et dans notre cœur. Béni soit Dieu. Et quand il agit bien. Et quand il fait, il communique quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Amen. Tant que nous ne reconnaissons pas notre besoin, Dieu ne peut pas agir. Vous remarquerez dans le Nouveau Testament, quand Jésus va se trouver devant un homme aveugle de naissance, il va lui dire, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il va amener cet homme à confesser ce dont il a besoin. Et cet homme va lui dire, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et il va l'amener à confesser son besoin. Et là, le Seigneur va agir. Et je crois que dans notre vie, lorsque nous confessons notre besoin et que nous faisons connaître à Dieu ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, il est celui qui peut intervenir et non seulement peut, mais veut intervenir. Béni soit Dieu. Et combien je crois que dans la vie de chacun d'entre nous, le Seigneur est toujours le même pour faire son œuvre et agir. Quel est ton besoin? Quelle est ta confession? Ils disent, ils reconnaissent. Ils reconnaissent. Il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais rien de toute leur vie. Pour eux, ils sont bien. Vous en connaissez comme ça? Pour eux, ils sont bien. Un jour, quelqu'un est venu me voir et me dit, vous savez, j'ai ni tué, heureusement d'ailleurs, hein, ni volé, j'ai fait du mal à personne. Ça encore, on peut douter. Hein? On peut douter. Mais finalement, je suis bien. Hein? Un jour, après une prédication, une personne est venue me voir en me disant, mais vous savez, vous avez prêché d'être réconcilié avec Dieu. Mais moi, je ne suis pas fâché avec Dieu. Hein? Je ne suis pas fâché avec Dieu. Je n'ai pas besoin de me réconcilier avec lui. Hein, pour moi, tout est bien. Je ne suis pas fâché avec lui. J'ai dit, mais est-ce que tu as une communion avec lui? Oh non, je sais que Dieu existe, mais bon, il existe, mais c'est vraiment quelque chose et quelqu'un de très loin, très loin. Et c'est peut-être là ta position. Tu as peut-être dit, je n'ai ni tué, ni volé, et tu te crois bien, tu te crois. Et pourtant, la Bible nous montrera que sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul, pas un qui fait la volonté de Dieu. Tous sont égarés, pervertis. Mais béni soit Dieu, il y a une solution. Tous peuvent être justifiés par l'œuvre de Jésus suprême à la croix du Calvaire. Béni soit Dieu, Christ a donné sa vie afin de nous réconcilier avec Dieu. Christ est mort à cause de nos péchés, de nos fautes. L'apôtre va aller plus loin, l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, et il va dire à tous ces chrétiens, avant, vous étiez morts à cause de vos péchés, morts à la vie de Dieu,
mort à la communion avec Dieu. Vous étiez mort, mais Dieu vous a rendu à la vie par Jésus-Christ. Amen. Et lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, lorsque nous reconnaissons notre faillite, lorsque nous reconnaissons que nous sommes loin de la vie avec Dieu, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous, et que réellement nous disons comme ces hommes ont dit, mais nos os sont desséchés, nous sommes morts, nous sommes perdus. Tu es perdu, mais tu vas être sauvé. Amen. Et combien je crois qu'il est important pour nous de pouvoir le dire. Dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Un jour, je me souviens, dans la ville de Saint-Fond, à côté de Lyon, je rencontrais une personne. Elle me disait, moi, ma femme, je ne la comprends pas. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ma femme, elle est croyante. Je dis, béni soit Dieu de ce qu'elle soit croyante. Il me dit, moi, je crois en rien. J'ai dit, écoutez, c'est votre droit. C'est votre droit. Et puis, la conversation s'est multipliée. Et puis, à un moment donné, il me dit, moi, je crois que Dieu n'existe pas. Je dis, écoutez, vous voulez faire une expérience? Allez dans votre chambre et priez. Et demandez à Dieu de se révéler à vous. Il me dit, non, ça jamais. Je dis, pourquoi vous en avez peur? Vous en avez peur? Jamais je le ferai, jamais je le ferai. Je dis, oh non, je ne vous force pas à le faire. Mais au fond de lui-même, il y avait quand même une certaine crainte. Celle de rencontrer Dieu. Celle de faire une expérience avec lui. Lui, il croyait, il s'était forgé cette idée que finalement Dieu n'existait pas. Que Dieu n'était pas réel. Mais il ne voulait pas aller plus loin. Il ne voulait pas réellement faire ce pas. Et combien notre déclaration est importante. Et la Bible nous montre que quand ces gens ont dit « nos os sont desséchés », eh bien, Dieu va leur dire « moi, je te dis, dis-leur ». Dis-leur. Et il est vrai qu'il y a ce que nous disons, il y a ce que nous confessons, mais il y a également ce que Dieu va faire. Et combien je crois que Dieu est grand pour accomplir son œuvre d'une manière parfaite. Béni soit Dieu, dis-leur ce que je vais faire. Amen. Et combien je crois que si nous sommes disposés à ce que Dieu intervienne dans notre vie, alors il va intervenir. Alors il va faire son œuvre, alors il va se glorifier dans nos cœurs et dans nos vies, béni soit Dieu, dis-leur. Et moi je veux vous dire, amis qui êtes là ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Dieu veut intervenir dans votre cœur. Dieu veut vraiment faire éclater sa gloire au plus profond de votre vie. Dieu veut intervenir et agir au fond de votre cœur. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes meilleur que les autres? Non, parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Et combien je crois que c'est là quelque chose d'important. Et ces hommes vont déclarer, ils vont reconnaître ce qu'ils ont besoin. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Ils n'avaient pas d'espérance. Ils n'avaient plus d'espérance. Cela nous rappelle l'expérience des disciples d'Emmaüs. Après la mort de Jésus, alors qu'ils ont vécu avec Jésus pendant ces 3 ans et demi, le Seigneur va leur montrer qu'il va mourir sur la croix, mais qu'il va ressusciter. Et quand il a été cloué sur la croix, certains disciples sont partis vers Emmaüs. Et Jésus va s'approcher d'eux après sa résurrection. J'aime beaucoup ce verset. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus va les regarder, il va dire, mais sur quoi vous entretenez-vous?
pour que vous soyez tout triste? Quels sont vos entretiens pour que cette tristesse soit sur votre vie? Et ils vont répondre, mais es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus a été cloué sur la croix. Il a dit qu'il ressusciterait, mais jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas rencontré. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Eux, ils s'attendaient à ce que Jésus soit le roi sur le trône d'Israël, remplace le roi actuel. Mais je bénis Dieu parce qu'il n'est pas simplement le roi d'Israël, mais il est le roi des rois. Béni soit Dieu. Il est le roi des rois. Que son nom soit béni. Amen. Ils avaient perdu toute espérance. Et quand ils vont arriver justement dans la ville où ils allaient, ils vont inviter Jésus à venir. Et là, Jésus va rompre le pain. Et au moment où Jésus va rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Nous étions si insensibles que cela, lorsqu'il nous parlait réellement de sa venue, mais également de sa mort et de sa résurrection. Je crois que même si il arrive un moment où on a perdu toute espérance, le Seigneur nous invite à espérer encore. Parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Amen. Il est le Dieu de l'espérance. Il n'en a jamais fini avec nous. Béni soit Dieu. Et il est le Dieu fidèle pour intervenir dans notre cœur et dans notre vie. Que Dieu soit béni. Amen. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Et quand on réalise notre état, et l'apôtre le dira bien aux Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos péchés. La Bible nous montre que nos péchés nous séparent de la vie avec Dieu, nous séparent loin de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire cela, détruire le mur qui nous sépare d'avec Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu lui-même. Christ est venu pour prendre notre place. Le salaire de nos péchés, c'est la mort. Et Christ est mort sur la croix. Pas simplement physiquement, mais à un moment donné, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné à cause de ce qu'il s'est fait pécher pour nous à notre place. Et il va mourir sur cette croix. Mais gloire à Dieu, la mort n'a pas pu le retenir. Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Et il est vivant pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit la gloire. Amen. Et là, Dieu va dire au verset 12, dis-leur. Il y a ce qu'ils disent eux, ce qu'ils confessent, mais il y a maintenant ce que je dis, j'ouvrirai vos sépulcres, béni soit Dieu, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, je vous ferai sortir de la mort dans laquelle vous êtes, amen, je vous ramènerai à la vie, béni soit Dieu. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui le fait. Il le fait physiquement. Hein, Charlotte? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre sœur a perdu la vie pendant 20 minutes, mais Dieu l'a rendue à la vie. Béni soit Dieu. Amen. Et Dieu a agi d'une manière particulière. Les médecins avaient décidé et avaient pronostiqué que finalement, elle ne pourrait pas revivre comme elle vivait avant. Mais on la voit bien vivante, alléluia. Amen.
reprenant ses activités, étant heureuse de servir le Seigneur. Béni soit Dieu, ça c'est le miracle de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand de la mort spirituelle, nous passons à la vie et nous rencontrons le Seigneur. Et que quelque chose se passe dans notre cœur, qu'une vie nouvelle commence à poindre dans notre vie et nous sentons que réellement il y a quelque chose au fond de nous qui s'est passé. Amen. Nous ne sommes plus les mêmes. Béni soit Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Béni soit Dieu. Le menteur ne ment plus. Le voleur ne vole plus. Et celui qui avait des choses louches, eh bien, tout est devenu clair et net dans sa vie. Béni soit Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Et combien je crois que de la mort, le Seigneur veut nous faire passer à la vie. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ce qui vous retenait jusqu'à présent, eh bien, je vous en ferai sortir et je vous apporterai la solution, la délivrance dont vous avez besoin. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous en ferai sortir. Et puis, il est dit également, je vous ramènerai dans votre pays. Le Seigneur veut te ramener aux promesses qu'il t'a déjà faites. Il t'a fait des promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il dit, mais ce que sa bouche a dit, il le fera. Je te ramènerai. Dieu veut te ramener aux promesses qu'il t'a faites afin de les accomplir. Afin de les accomplir dans ta vie, dans ton cœur. Et combien je crois qu'il y a ce cheminement bien particulier qui va permettre à Dieu d'agir. C'est d'abord de reconnaître ce que nous sommes et ce dont nous avons besoin. De pouvoir lui confesser, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton secours. Amen. Et quand on est là devant lui, en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, alors il nous dit, je vais agir. Je vais agir. Je vais te répondre. Et je vais confirmer ma parole dans ta vie, dans ton cœur, selon les promesses que je t'ai déjà faites, je vais les accomplir. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse chacun ce matin. Et que dans cette matinée, nous puissions vraiment laisser la parole de Dieu recréer la foi au fond de nous-mêmes. Ou peut-être simplement la créer. Parce que jusqu'à présent, elle était peut-être inexistante. Mais la créer. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est formidable que de rencontrer des gens qui sont dans la foi. Vous ne croyez pas? Amen. Plutôt que de rencontrer des gens qui viennent vers vous en vous disant, oh là là, tu sais, tu as atteint de tel mal, mais moi, ma voisine, 15 jours après, c'était terminé. Ça vous encourage. Ça vous encourage. Plutôt que d'entendre dire, mais Dieu est grand pour te relever, te délivrer, te libérer. Béni soit Dieu. Amen. Et de recréer la foi, de recréer l'espérance. Béni soit Dieu. Plus que des mots, mais une vie extraordinaire avec Dieu, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Et qu'il renouvelle au plus profond de vous réellement cette foi vivante qui va permettre à Dieu d'agir et à Dieu de faire son œuvre. Béni soit son nom glorieux et merveilleux. À lui soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Et peut-être certains ont besoin d'une manière bien particulière que Dieu agisse dans leur vie, mais se disent, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas que dire, que faire.
eh bien peut-être alors que nos yeux sont fermés, que nous sommes là dans la prière, peut-être avoir une démarche simplement de te lever à ta place et de dire et de montrer au Seigneur, Seigneur, je veux le confesser, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta direction, de ta bénédiction. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Et puis nous allons ensemble prier de tout notre cœur. Amen. Dieu est grand. Amen. Et il est tout puissant. Béni soit son nom. Même si tu n'as plus d'espérance, je veux te dire que Dieu est le Dieu de toute espérance. Il est le Dieu qui ne change pas. Béni soit son nom. Amen. Seigneur, je veux te prier pour cet auditoire. Je veux te remercier parce que tu connais chacune de nos vies, chacun de nos cœurs. Et dans cette matinée, tu es celui qui veut agir dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es celui qui veut faire ton œuvre dans chacune des maisons, dans chacun des foyers, dans chacune des vies. Et dans cette matinée, je te remercie de faire ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Tu vois, Seigneur, ceux qui te réclament quelque chose de particulier, je te remercie parce que je veux leur dire de ta part que tu vas agir. Je veux leur dire de ta part que tu vas intervenir. Je veux leur dire de ta part que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même et que tu vas accomplir ta parole dans leur vie. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que votre foi soit renouvelée, qu'elle soit fortifiée et attendez-vous à la grâce, au secours de Dieu. À lui soit toute la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Béni soit son nom, béni soit son nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un petit chœur que nous pourrions peut-être entonner a cappella. Ce petit chœur dit ceci: je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus va dire à Marthe. Ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que dans nos cœurs il y ait cette certitude. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. On va simplement vous faire quelques communications en terminant ces moments. Hier, donc, avec bien des pasteurs de la région, nous étions à la Valette du Var, où il y avait l'inauguration du nouveau local. Donc, plusieurs pasteurs des Assemblées de Dieu étaient là et d'autres encore. Et nous avons pu passer ce moment ensemble pour l'inauguration de ces nouveaux locaux à la Valette du Var. Voilà, mais béni soit Dieu de ce que nous voulons continuer. Amen. À annoncer l'évangile de tout notre cœur dans toute cette région. Amen. Et nous bénissons Dieu de ce que chaque dimanche matin, nous nous retrouvons à 10h. À 10h pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour de tout notre cœur ouvrir la parole et la partager. Et non seulement nous l'ouvrons en présentiel, mais également nous avons sur Zoom, également cela est retransmis sur Zoom et nous saluons tous ceux qui sont sur le Zoom en ce moment. Que Dieu vous bénisse également et vous fasse beaucoup de bien.
Amen. Alors si un jour vous ne pouvez pas venir, sachez que vous pouvez vous connecter et nous rejoindre sur le Zoom. Béni soit Dieu. Donc chaque dimanche matin à 10h, marquez dans votre agenda le dimanche 8 mai. Nous aurons une journée de jeûne et de prière. Donc dimanche prochain, on aura un temps de jeûne et de prière. Et ensemble, pendant ce temps de midi, nous le mettrons à part pour prier. Prier pour les uns, prier pour les autres. Béni soit Dieu. Amen. Mardi, rendez-vous pour prépa à l'évangélisation. Amen. 19h. Nous retrouvons et nous mettrons en route certaines choses. Béni soit le Seigneur. Chaque vendredi à 19h, nous retrouvons pour prier, mais également étudier la parole de Dieu. La réunion de jeunesse, samedi 16h, nous la ferons. Samedi 16h, donc réunion de jeunesse. Alors, tous les jeunes, venez nombreux. Voilà. Il y avait eu une randonnée qui devait être faite le 23, mais vu le temps incertain, alors je ne sais pas s'il a plu, puisque nous n'étions pas là, et il a plu. Bon, il valait mieux pas que vous fassiez arroser. Donc, nous étudierons une autre date pour faire une randonnée fraternelle. Nous étudierons une autre date et nous en parlerons certainement mardi soir. Voilà. Continuons à prier pour l'Ukraine et tout ce qui se passe là-bas, afin que Dieu touche les dirigeants et que quelque chose se passe. Nous avons consacré un tronc. Il y a une petite boîte où il est marqué Solidarité évangélique. Et l'argent que vous mettez, nous l'envoyons à l'Action évangélique de Pentecôte. C'est une action de nos assemblées et des pasteurs sont allés se rendre en Pologne, sont allés se rendre en Roumanie, apporter cet argent pour aider nos frères et sœurs qui reçoivent les réfugiés, pour les aider dans toutes les dépenses qu'il peut y avoir d'une manière ou d'une autre. Et nous continuons à soutenir cette œuvre et à le faire de tout notre cœur. Béni soit Dieu. Amen. Nous avons aussi au sein de l'Église une association, je dirais, une œuvre sociale. Et si aucun jour vous vous trouvez dans le besoin, que ce soit au niveau vestimentaire ou que ce soit alimentaire, eh bien, faites-le savoir. Et il y a des jours de permanence. Nous ne pouvons pas être là toute la journée. Nos frères et sœurs qui sont là, bénévoles, sont là dans un certain créneau horaire et c'est normal. Donc, si vous voulez connaître les créneaux horaires, faites-le nous savoir. Si vous désirez prendre un rendez-vous avec Stéphane, avec moi-même, n'hésitez pas. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent et vous pourrez nous communiquer ce dont vous avez besoin. Amen. Le 12 juin, notez-le, nous allons faire un repas fraternel. 12 juin. Le 12 juin, c'est le lendemain du 11. Pour vous situer à peu près. Voilà. Le 12 juin, nous allons avoir un repas fraternel. Et ce que nous allons faire, certainement, une partie grillade et une partie également repas. Alors pour les grillades, si vous voulez participer, vous allez voir Jean et Bernard. Vous ne savez pas qui ils sont? Ils vont se lever. Il y en a un qui est déjà debout là-bas. Voilà. Alors vous allez voir Jean et Bernard. Et puis pour ce qui concerne le reste, les repas, salade, pizza, vous allez voir Rachel. Et peut-être que Rachel s'adjoindra. Voilà, vous allez voir Rachel. Et peut-être que si aucun le désire, elle peut s'adjoindre de quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider. Alors, le 12 juin, la veille du 13, le lendemain du 11, le 12 juin. D'accord? Alors, mettez ce temps à part et nous pourrons ensemble partager ces moments. Et
avoir un moment d'agape ensemble et ce sera quelque chose de bien. Merci Seigneur pour ce temps qui nous sera donné. Amen. Et puis je termine par ce beau verset. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vais me tenir à la sortie. Si vous avez des questions à poser, je serai là, à votre disposition. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies. Amen. Un bon retour à chacun.